Que les êtres s'aiment sans penser. Que les âmes se donnent la main sans se regarder. Que tous les prisonniers soient libérés. Que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Et donc le sujet du jour, c'est le voyage dans le futur. Tu vas te connecter à cette information, ouvrir autant d'écrans que tu le souhaites. Et la première question, observe notre système solaire aujourd'hui et observe-le dans le futur. Tu vas me dire ce que tu vois. J'ai vu beaucoup plus de planètes, même plein. Tu veux dire dans le futur? Oui, D'accord. Donc tu as ouvert 2 écrans, comment tu observes? ouais, Ok, très bien. Donc tu peux comparer. Tu vois plus de planètes? Tu ressens plus de ouais. planètes? Ouais. Je te laisse prendre le temps. Au Tu tout début, zoomes. au, Ouais. dé- au tout début, quand tu as dit le thème, bien sûr, j'ai vu des villes futuristes. Alors, on va y venir plus tard. Mais Ne après, devance pas les questions, Julien, s'il te plaît. Ok, mais c'est très bien, continue. Déjà, là, tu te positionnes d'un point de vue de l'espace. Regardez le système solaire dans sa globalité, aujourd'hui et dans le futur. Tu me dis plus de planètes, c'est déjà une information intéressante. Tu pourrais donner un chiffre à peu près approximatif? bon, il m'est venu 50, mais voilà, je sais pas. Il m'est Ok. venu 50. Alors tu peux zoomer, dézoomer dans cet espace pour observer et tu me dis tout ce qui te vient d'autre lié à notre système solaire dans le futur. Même si tu as des choses en lien avec les questions suivantes, c'est très bien aussi. Tu me donnes tout. Comme une impression de plus de rapidité de mouvement des planètes, du système Ah. entier. Hmm. Peut-être plus chaud même, plus Plus chaud, plus de agité. chaleur, plus agité. Ouais, plus de chaleur et plus de vitesse, je vois un peu de... Donc peut-être plus de friction, en tout cas, ouais, j'ai l'impression, l'idée de plus de chaleur. Ok, quand tu dis plus rapide, plus de rapidité dans le mouvement des planètes, est-ce que tu veux dire que c'est leur mouvement elliptique Oui, autour du Soleil, par exemple, qui est plus accéléré? oui. D'accord, Et même comme des mouvements elliptiques, pas que autour du Soleil. d'accord. C'est-à-dire comme des astres autour d'autres, peut-être des planètes sûrement. Alors, autour du Soleil et autour des planètes entre elles, tu veux dire qu'elles pourraient se tourner autour? Je sais pas si c'est elles ou si c'est des corps célestes qui sont autour des planètes. Oui, tu peux regarder. Tu peux zoomer justement et prendre l'information, comme des lunes, par exemple. Qu'est-ce qui te vient? Oui, je sais pas trop. Ok. Ok, continue de prendre l'information. C'est l'information qui vient à toi tranquillement. Plus de chaleur, plus de friction, tu m'as dit.
Prends l'information à partir de ce terme. Parce que si je regarde le système solaire comme, comme je le connais aussi, mais comme je l'imagine aujourd'hui, c'est très calme et un peu plat, en tout cas comme sur un seul disque. Alors que de l'autre côté, je vois des, des, des ellipses un peu dans tous les sens, quoi. Autour des planètes, oui, c'est peut-être normal. Euh, Continue. Comme si Observe. les planètes étaient donc autour du Soleil sur un même disque, mais par contre, enfin, ou pas, quoi, ou même pas sur le même disque. Et puis des corps ou d'autres planètes qui se tournent autour, donc des mouvements dans tous les Ok. sens, un peu comme les Oui. atomes, pas, pas, Hmm. pas un truc plat sur un seul disque, mais des mouvements un peu Plusieurs et dans dans tous les tous les sens. sens. Ouais. Oui. Est-ce que ça te donne une impression qui pourrait passer de la 2D à la 3D, ce que tu observes? Comme s'il y avait plus de Ouais, volume, par ouais, exemple? ouais. Ouais. Mm. Ouais, Ok. ouais. Qu'est-ce que tu observes d'autre dans ce système solaire du futur? Notre système solaire, entre aujourd'hui et entre guillemets demain. Qu'est-ce qui te vient d'autre? Peut-être comme des plus petits soleils, quoi. Comme des soleils moins gros que le soleil, mais comme s'il y avait des corps célestes qui étaient un peu des boules de feu, quoi. Ou en fusion, peut-être. Oui. Dans notre système toujours, donc comme s'il y avait de Ouais, multiples soleils. ouais, D'accord. Donc c'est comme plusieurs systèmes dans un système. oui, peut-être comme On peut dire ça. des plus petits, oui. Un peu comme si autour des planètes, elles avaient leur propre système, presque. Ou, ouais, un peu ça. C'est comme si tu avais, alors par exemple, hein, tu me dis si c'est ça, que tu observes plusieurs planètes qui tournent autour d'un soleil et autour de ces planètes tournent encore d'autres petites planètes. Un peu plus loin, encore un autre système de ce genre et un peu plus loin, encore un autre système. Et tout ceci contenu dans notre système. Ouais, ouais. D'accord? OK. Qu'est-ce qui fait ce changement? Prends l'information, connecte-toi à cette information. Qu'est-ce qui explique ce changement dans le futur? Hmm. C'est un peu comme des dimensions, comme si... Enfin, là, j'essayais de voir depuis ce que je connais le présent, et c'est comme si ça s'était développé en... Oui, comme des dimensions qui s'ouvrent et qui... Comme si on... comme si on prend le système solaire là tel qu'il est comme un magazine là, et puis que il est plat et pas ouvert, et puis que si on souffle sur les pages, elles s'écartent Ouais, les unes des d'accord. autres. Et ça crée ça fait sortir, ça fait montrer ces nouvelles planètes Magnifique. ou corps célestes. Et Magnifique. c'est très vibratoire, quoi. Ça fait vraiment, Mmh. ouais, comme des ondes qui se développent. C'est pour ça l'idée du souffle, c'est marrant parce que ça fait un peu ça, quoi. Un peu comme un souffle
Qui soulève qui d'autres soulèvent tout dimensions. ça, qui décollent les choses les unes des autres. Et puis Très intéressant. et donc qui les Ouais. mettent en relief par rapport à un truc un peu plat. Et Ok. ouais, une idée comme ça. Un petit peu à l'image d'un millefeuille Ouais, qui laisse entrevoir des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui. ouais. Ou qui sont là, mais qui sont sur un truc plat. Et donc, bon, c'est comme si ça n'existait pas, mais le fait de... Parce que ça fait le millefeuille, mais en 3 dimensions, quoi. C'est-à-dire que Oui. c'est l'idée de ce truc plat et carré, mais en fait, c'est des sphères, donc c'est cette idée-là, C'est mais volumique. sur des volumes en 3 dimensions, quoi, pas un truc plat en 2 dimensions. Ok. Ce que j'entends dans ta description, c'est aussi ce qui pourrait expliquer parfois l'effet qu'on peut avoir d'observer la Terre comme étant une Terre plate. Sur un certain Mm. plan, on peut l'observer comme ça. Quand je t'entends décrire justement cette différence entre notre système aujourd'hui, qui peut donner sensiblement cet effet de Terre 2D, système 2D, et ensuite ce décollement de dimensions qui permet d'entrevoir autre chose de beaucoup plus volumique. Mm. Et pourtant, on a l'information que notre Terre est déjà un volume. Elle est sphérique avec un volume. Donc, est-ce que ça veut dire que dans le futur, ce volume sera encore différent des connaissances qu'on a aujourd'hui de cet aspect 3 dimensions? Est-ce que Mm. tu comprends Oui, ma question? Ouais, ouais. Ouais. Euh, alors, je dirais que oui, mais comme si notre idée, notre compréhension du volume changeait, et Ça. que donc oui, le volume est différent, mais pas par rapport à ce qu'on peut comprendre aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que comme on verrait les choses différemment, et ben elles seraient différentes, quoi. Et, Ok. et donc ouais, un truc beaucoup moins sphérique fini, mais Hmm. parce que il y a cette idée de dimension qui serait presque géographique, quoi. C'est-à-dire euh, euh, des dimensions comme des montagnes, quoi. C'est-à-dire peut-être que le temps aussi Alors, fait ça, quand tu c'est-à-dire dis, que oui, euh, comme si dans une idée de volume, alors c'est un peu barré là, hein. C'est le temps, parce que là d'un coup il y a le temps, qui j'imagine que intervient? le volume ouais, est lié avec le temps, et donc par exemple si on imagine une montagne, et ben le temps serait différent sur le pic, euh, il serait pas vécu pareil que dans la vallée, quoi. Et donc là, le volume, là je suis un peu autour de la Terre, là, pas Ah, dans tout le système solaire. c'est très bien. Ben justement, alors, c'est encore la question suivante. Alors, juste, Julien, je voudrais revenir sur différentes choses que tu viens de mentionner. Est-ce que par rapport au temps, ça signifierait que le temps est complètement relatif à partir de tous les points d'une planète, par exemple? Ouais, ouais, parce que aussi cette planète, elle serait euh, euh, ben, plus, plus vaste et euh, ouais, il y aurait comme si la Lune faisait partie de la planète en fait, par exemple, et que bah, le temps là-bas serait pas pareil. Oui, oui. Est-ce que ça veut dire aussi que la planète ouvre sur plusieurs dimensions d'elle-même, ce qui pourrait Ouais, expliquer un temps différent selon les points de la planète? ouais, c'est ça.
C'est que, Ok. oui, c'est ça, c'est plusieurs dimensions accessibles de la planète, mais pas forcément tout le temps. Oui, oui. Alors, on pourrait dire que c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, mais ce sera avec Mm. ce serait plus prononcé dans le futur. Ouais, Ok. ouais, parce que ce serait presque géographique, et donc on pourrait dire, bah, je vais aller vers là, ou même me concentrer sur là, pour un peu comme un voyage touristique. Oui. Ok. Alors, tu disais aussi, si tu prends une planète, c'est comme si elle n'était pas finie, contrairement à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah que, il y a un côté un peu comme les nuages, euh, euh, et puis comme les montagnes, c'est-à-dire que c'est comme si elle avait des volumes. Bon, elle est globalement ronde, mais elle a des volumes qui sont assez éthériques, Hmm. C'est ça, d'accord. qui sont pas de la matière vraiment comme une montagne qui monterait très très haut, mais comme un monde éthérique, donc un peu voilà comme des nuages, mais géographique, c'est-à-dire qu'on sait que c'est à peu près là et que de l'autre côté, il y en a un autre d'une autre façon. Et, euh, et ça tend Ok. vers être des lunes ou des autres corps célestes, ces choses-là. Hmm. Ok. Ok. Euh, on pourrait dire que c'est du fait de ce déploiement de plusieurs dimensions à un même endroit de l'espace-temps qui explique que la sphère ou l'astre n'est pas fini parce Mm. que tu passes d'une dimension à une autre. En fait, c'est jamais fini. Mm. Ok. Tu vas me Ouais. dire, là, tu vas faire défiler le temps, notre temps à nous, le temps linéaire sur un écran devant toi. Et tu vas me dire que ce système solaire que tu observes, ce système du futur, tu vas me dire en quelle année tu es. Qu'est-ce qui s'affiche à toi? Ah, je sais pas, je vois 3200. 3200. 3200. L'année 3200. On est en quai. Oui. C'est ça? Ouais, D'accord. ouais, Bon, c'est quand même loin. ouais, c'est loin. Hmm. Ok. Est-ce que ce temps est relatif? Cette année est relative? Relative, c'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire que est-ce que l'année que tu observes qui s'affiche sur ta chronologie, sur ton indicateur, c'est quelque chose qui peut se modifier en fonction des événements? Tu la regardes à nouveau, qu'est-ce qui s'affiche? Ouais, ouais, parce que d'un coup, là, ça s'est transformé en 2400. Comment tu expliques ça? Hmm. Bah, parce que déjà, c'est une évolution et que ça peut être long. Enfin, durer longtemps cet état. Cette, Mhm. Oui. Et qu'est-ce qui fait que ça puisse changer d'une seconde à l'autre, ce temps, cette durée? Qu'est-ce qui te vient? ben, c'est parce que c'est pas un état figé. Il y a peut-être parler
plusieurs temps en même temps, en fait. Plusieurs probabilités. Et ouais, et une évolution plus ou moins rapide et aussi peut-être un début et une évolution, c'est-à-dire que ce déploiement, par exemple, là, il évolue, quoi. C'est pas fixe. Disons Fait. qu'il pourrait y avoir comme ou une de ces dimensions, ou un de ces volumes, ou une de ces nouvelles réalités qui apparaît, et après plein d'autres au fur et à mesure. Donc ça peut s'étaler sur une longue période, peut-être. Et cette période pourrait être réduite selon ce qui se déploie. Qu'est-ce que ça te dit? Bah ouais, c'est que c'est déjà là, mais invisible. Mmh. Et OK, Julien, on va passer à la deuxième question, justement. Tu vas observer spécifiquement la Terre dans notre système solaire aujourd'hui, toujours, tu gardes toujours ton écran d'actualité, et dans le futur, tu vas me dire ce que tu vois. La Terre au sein du système, toujours d'un point de vue de l'espace pour l'instant. Qu'est-ce que tu peux me dire? Je dirais qu'elle est un peu plus grosse. D'accord. Oui, quoi d'autre? Et puis vraiment, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses autour, quoi. Ça revient, hein, cette information, hein. Ouais. Je la vois pas toute seule. Quand tu dis plus de choses, tu parles toujours d'astres? D'astres, mais toujours pareil, c'est pas forcément des trucs très ronds, quoi. C'est comme on imagine une galaxie, là, c'est un peu un amas de choses vaporeuses, vu de loin. Et Mmh. c'est ça, quoi. C'est pour ça que je parlais de nuages tout à l'heure. Mais Comme des nébuleuses? ouais, comme des nébuleuses. Alors peut-être pas trop forcément en spirale, là, mais Non, pas des galaxies. Les nébuleuses, oui. c'est différent, oui. C'est Ah comme oui, des voilà. nuages, oui, oui, tout à fait. Oui, si, c'est ça alors. D'accord. Voilà. Ouais. Et, ouais, c'est vraiment cette idée-là. OK. Intéressant. Vraiment intéressant. Comme un petit peu si l'espace de ce système s'ouvrait sur autre chose, hein. Vraiment, on comprend que d'autres éléments interviennent. Ouais, comme si ça faisait qu'on imagine la Terre avec une toute petite atmosphère autour là, et que là, bon, c'est pas forcément l'atmosphère, mais c'est quand même quelque chose de la vie de la Terre qui est beaucoup plus. C'est peut-être pour ça qu'elle paraît plus grande. Alors, justement, je voulais te demander d'aller regarder. Pourquoi tu la vois plus grosse? Tu prends l'information, tu vois ce qui te vient. Je sais pas, comme si de toute façon elle était plus grande qu'on pense. Mais par rapport à quoi, je sais pas. Eh ben, tu poses la question intérieurement. Qu'est-ce qui fait que la Terre du futur est plus grosse lorsqu'on l'observe dans le système? Tu inspires bien profondément, tu laisses venir l'information, elle vient à toi, naturellement, sans effort. Tu me dis tout ce qui te traverse. Il y a plus de place. Il y a plus de place pour nous
Je sais pas, je suis en train de me dire, c'est peut-être parce qu'on arrête de croire qu'elle est trop petite et qu'on est trop nombreux. Et que du coup, on a plus de place. Te pose pas de... Voilà, cherche pas à Mm, analyser. Le mm, mental se repose. C'est très intéressant ce que tu dis. Première chose qui t'est venue, on a plus de place pour nous. ouais. Déjà. Donc on est comme plus petit sur la Terre, mais parce Ok. que ça vient d'une posture intérieure euh, de ressentir que vraiment il y a de l'espace, que Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'espace? Est-ce que tu peux l'expliquer d'une manière plus physique ou métaphysique? Tu te connectes à cette information, tu vois ce qui vient. ouais, j'ai vu un mouvement de l'intérieur de la Terre, Oui, comme une expansion. oui. Et vraiment, je le relie à ce que je disais avant, à nous aussi, notre intérieur qui prend plus de place ou qui accepte un environnement plus grand. C'est comme s'il y avait une harmonisation entre la Terre et les hommes qui vivent sur la Terre. Ouais, que la Terre est vraiment comme le noyau qui gonfle Mhm. et, et l'être humain qui fait pareil, mais lui, en fait, c'est sa conscience qui grandit et donc il y a plus de place. Enfin, Oui, comme si la Terre physiquement bah, grandissez. grossissait Oui, avec, en lien avec la conscience. magnifique. Alors, Conscience. tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mesurer la densité de la Terre dans le futur, la comparer par rapport à la densité d'aujourd'hui. Tu me dis ce qui te vient. La densité, la gravité. Tu me dis tout ce qui te vient. Ouais, ouais, ça paraît beaucoup moins dense, beaucoup plus. Enfin, aujourd'hui, ça paraît très dense. Et, D'accord. Donc, il y a un changement. On pourrait expliquer cette expansion par une densité moins forte, mm, euh, plus énergétique, ouais, beaucoup plus. plus éthérée. Ouais. Ok. Et c'est ça qui fait de la place Oui. pour l'être humain. C'est comme si on respirait mieux. Eh oui. Ça change la qualité de l'air. Ben, ouais. Parce que ça change tout. Et il y a cette idée d'atmosphère plus grande Oui. aussi, elle aussi. Et Ok. ouais, ouais, de Ok. respirer mieux dans une atmosphère plus grande, plus légère. Alors, très intéressant tout ce que tu observes. Tu inspires bien profondément. Tu profites d'un petit moment pour ajuster tes fréquences. Tu les élèves de façon à te sentir dans un confort optimal. Et tu vas te rapprocher de la Terre. Tu vas te projeter sur Terre à différents endroits où tu veux. Et tu vas me décrire la Terre du futur de différents points de vue. Tu vas commencer par regarder sa géographie, me dire ce que tu observes entre avant et après. Même si tu en as déjà un petit peu parlé, tu as parlé des montagnes. Si tu as d'autres informations, tu me dis. Ben oui, tout de suite, j'ai vu des montagnes, un peu des volcans, mais pas en activité, mais bah si, comme des volcans en tout cas, éteints. Mhm. Et donc beaucoup plus
matière que les montagnes dont je parlais avant, là, qui étaient plus des... Ouais, le mot que tu as dit. Plus éthéré? Oui, mais pas comme les galaxies, mais Nébuleuse. les nébuleuses. C'est comme des montagnes plus. Elles étaient, disons, énergétiques, celles que je voyais tout à l'heure. Là, c'était vraiment des pics de matière. Alors, quand tu parles des pics de matière, tu les vois sur la Terre du futur ou la Terre Ouais, aujourd'hui? De futur, d'accord. Tu vois ouais, donc quand même une certaine matérialité, ouais. et cette matérialité est moins dense que celle d'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ou pas? Ouais, c'est moins dense, c'est beaucoup plus de nature. D'accord, plus de nature, plus de verdure. Quand tu dis plus de nature, est-ce que ça veut dire moins de construction? Bah, pour l'instant, j'en vois pas des constructions. Ok, balade-toi un petit peu partout sur cette terre. Tu fais le tour du monde, tour de la Terre. Et tu vois si, d'un point de vue géographique, tu remarques d'autres choses intéressantes à repérer. Tu peux observer les continents. Tu peux te mettre en surface, dans l'atmosphère, justement. Est-ce que tu as d'autres informations, Julien, quant à la Non, pas géographie? trop. Ok. Non, pas beaucoup. Ok, alors tu vas regarder d'un point de vue technologique. Tu poses la question, tu es dans ton cœur, tu vois ce qui vient. Bah, je vois des bulles comme de la technologie très organique. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Là, je voyais comme des bulles ou des pastilles, des moyens de transport, Hmm. euh, mais qui sont un peu, qui flottent dans l'air, quoi. Comme des orbes? Peut-être, ouais. Euh, voilà. Un peu comme on pourrait voir des bulles dans l'eau, mais dans l'air. Dans l'air. Donc tu les vois transparentes, ces bulles? Comment tu Ouais, les observes? Transparentes, ok. ouais. Organique, tu dis. Pourquoi organique? Parce qu'on dirait un peu de l'eau, que ça a l'air naturel, quoi. Ça fait pas matériaux Artificielle. artificiels, et puis ça a l'air un peu mouvant. Est-ce que c'est vivant? Je dirais que c'est vivant parce que c'est comme l'eau, donc ça serait vivant comme l'eau. D'accord. Et ce serait des moyens de transport. Ouais. Mm. Mhm. Intéressant. Est-ce que tu vois encore des voitures, des moyens de transport tels qu'on les connaît aujourd'hui? Non, non. Ok. Je vois Ok. plutôt comme des tubes ou ouais, des tubes, bah, comme des artères, comme des veines, mais un peu de ce matériau là dans lesquels ces bulles elles pourraient passer et Comme des transporter des tunnels? choses et des gens. Ouais, un peu, mais dans l'air, pas au sol. D'accord, dans l'air et dans la même matière, c'est-à-dire, c'est quoi cette matière? Comme de l'eau, tu disais? Ouais, c'est un peu, c'est bleu, c'est comme peut-être du verre aussi, mais enfin ça pourrait ressembler à du verre ou du plexiglas, une matière transparente, Un peu bleuté? un peu bleutée. Pose la question Et de la matière, Julien, tu vois ce qui vient. Première chose qui te vient.
C'est fait avec... c'est naturel, mais c'est peut-être végétal. D'accord. Si je te dis plasma, qu'est-ce que ça te dit? Ah oui, parce que j'allais dire, ça peut être comme un peu dans notre corps vivant Ok. dans ce sens-là aussi. Ça peut ressembler j'ai envie de dire comment ça s'appelle, ce qui recouvre les muscles et tout ça là. Ce qui recouvre les muscles. Ouais, les fascias. Hmm, d'accord. Comme une peau, en fait. Comme une... Ouais. Oui, une peau. Et donc entre le végétal et l'animal, l'organique, quoi. Intéressant. Alors comment Très ça serait intéressant. fabriqué? Je sais pas, mais ça serait fabriqué par nous. D'accord. Alors, on pourrait développer encore plus hein, sur ce sujet-là, mais on ne pourra pas aujourd'hui parce qu'il y a encore d'autres questions. Est-ce que sur le plan de la technologie, tu observes d'autres choses? On dirait que ces véhicules, ils font des soins en même temps. Enfin, on se régénère dedans. Hmm, Ils d'accord. font pas que transporter, ils font du bien, quoi. Ça fait du bien. Tout ça, c'est en harmonie donc avec le vivant. Ouais, Hmm. ouais, c'est tout vert autour. Il y a beaucoup de végétation et ça ressemble au corps humain, Sous une autre au fond forme. marin. Ouais. Donc c'est très Hmm. intégré dans la nature. Enfin, c'est pas choquant, quoi. Tu te posais la question de comment est-ce que c'était construit. Tu peux regarder. Prends l'information. Tu vois ce qui vient. Ouais, je sais pas. On dirait qu'il y a vraiment un lien avec le corps humain. Qui fabrique ça? Comment est-ce qu'on le fabrique? D'où ça vient? Euh, ouais, il y a comme des grosses usines qui fabriquent ces tubes qui sortent comme ça. Et c'est en lien avec la mer quand même, avec l'eau. Peut-être même les algues ou le plancton, je sais pas. Et tu vois des usines pour Mais fabriquer? bah, je vois, ouais, des, je vois comme une machine, comme une machine qui ferait les pâtes là, qui sortent des macaronis, ben, mais ce serait un gros, des énormes tubes qui sortent comme ça et qui sont, ouais, on voit bien que c'est vivant, quoi. Enfin, que c'est D'accord. presque fabriquer des grosses veines. Et j'ai l'impression que c'est proche de l'eau. Ouais. Et ces machines, elles sont faites de quoi? Ces machines qui elles-mêmes fabriquent ces systèmes organiques, elles sont faites à partir de quoi? Comment tu les observes? Ben là, je vois plus des vraies machines, mais assez simples, mais avec dans un espèce de métal. Oui. Et j'ai le mot placenta qui est venu plusieurs fois. Hmm, intéressant tout ça. J'ai Ça serait... l'impression que la machine, c'est juste pour donner la forme, en fait. Ah, C'est comme un moule. C'est pour donner se faire sortir ce tube et en faire des longueurs et des longueurs. ok, ok. Et voilà, il y a un truc avec le corps humain et la mer, l'océan. D'accord. Le plancton, les algues, le monde sous-marin, vivant Ouais, sous-marin. le truc Marin. placenta, ouais. Ok, ok. Très intéressant. Alors, maintenant, tu vas regarder.
sur cette terre du futur ce qu'il se passe d'un point de vue politique, d'un point de vue général et politique. Quelle information te vient? C'est beaucoup plus simple. Oui. Euh, C'est-à-dire? Il n'y a pas de... Je sais pas, la bataille, c'est des accords de logique. Et c'est pas, il n'y a pas un dirigeant, c'est pas pyramidal, quoi. C'est, Oui. et c'est plus local. Parce que là, je voyais, en fait, je partais un peu de cette usine où il y a une espèce de ville avec, et ceux qui décident, eh ben, ils sont plutôt volontaires et D'accord. ils font pas que ça, quoi. C'est du bon sens et Toujours en c'est, harmonie avec la terre. ouais, et puis en concertation, comme des équipes qui décident pour un temps de prendre les décisions, de s'occuper des questions, mais ils vont pas faire ça toute leur vie, c'est pas leur métier. D'accord, donc ce Ils- serait beaucoup plus de petits groupes selon les endroits Ouais, habités qu'un ouais, gouvernement qui va régir un pays tout entier. ouais. Et puis Ok. sûrement que ces petits groupes, il y a d'autres groupes qui s'occupent de mettre les groupes en Cohésion. lien, en cohésion. Comme plein de petits groupes qui chacun fait sa tâche. Alors il y en a, ça va être la gestion d'une ville, mais ils Oui. s'occupent pas de toutes les questions, quoi. Chacun se spécialise sur, bon, bah, là, il y a le groupe qui s'occupe des transports dans cette ville, le groupe qui s'occupe de ceci, de cela. Ok. Euh, ouais, c'est divisé dans des petits groupes de gens dont c'est pas le métier. Je pense que c'est un peu comme des volontaires pour un certain temps. D'accord. Et, et ça change. Ils s'occupent pour un moment de ça, et puis après, c'est d'autres qui viennent. Et tu ressens qu'ils sont comme élus, que ces personnes sont comme désignées à partir de votes ou c'est encore différent? Non, non, non. Et comment se font les accords alors? C'est des gens, c'est un peu comme si tout le monde, de toute façon, allait s'en occuper à un moment de sa vie, Bien. d'un sujet ou d'un autre, quoi, d'un groupe de travail, on va dire, de participer à ça, un peu comme un truc du soir, comme on va faire une activité du soir, là, ben là, on irait un soir par semaine s'occuper de tel ou tel sujet pour un certain temps, sur, ouais, je sais pas, sur quelques années quand même. Mhm. Et que les personnes se connaissent pas vraiment, mais que Ça bon, fait tout le partie monde de est la plus calme logique. aussi, hein. Ah, d'accord. Mais oui, tu le Tout sens. le monde Oui. est moins. Enfin, je vois pas trop d'ego et des gens qui veulent tirer la couverture Hmm. à eux. Il n'y a pas trop d'intérêt. C'est vraiment dans l'intérêt général. Et non pécuniaire. Ouais. Et puis personne n'est trop impliqué dans le domaine aussi. C'est-à-dire que ouais, ils sont là pour trouver des solutions. Il n'y a personne qui a trop d'intérêt pour lui-même dans les questions. Alors je sais pas Eh. si c'est un tirage au sort, si c'est du hasard ou si peut-être au contraire on met les gens forcément dans des domaines où ils sont pas impliqués. Eh bien, regarde, justement, pose la question, tu as accès à la réponse. Quand même, si j'ai l'impression que, par exemple, bah, celui qui travaille la terre
il va s'occuper de ces questions-là parce que quand même, il connaît des choses. Il y a quand même des spécificités, hein, c'est ce que Ouais. tu ressens. D'accord. Ok. Bon, c'est intéressant. Alors, tu vas regarder d'un point de vue social ce que tu captes, ce que tu ressens, ce que tu observes. Bon, tu en as un petit peu parlé à partir de la politique, tu vois, si tu as d'autres informations qui te viennent. Ouais, il y a de l'entraide. Oui. Il y a beaucoup d'entraide. Mais il y a moins de peur. Peut-être qu'il n'y en a pas, quoi. Donc, Pas d'ego, pas de peur. C'est super, ouais. ça change tout. Ouais, ça change tout. Il y a beaucoup de. Je vois, je sais pas, des gens qui prennent les mains des autres comme ça. Hmm, belle Mm. image. Avec les deux mains, quoi. D'un point de vue ethnique, pardon, ethnique, qu'est-ce que tu peux observer? Je vois toujours cette image-là des gens qui prennent les mains, qui se Oui. serrent les deux mains en même temps. Et comme une fierté d'être différent. Et aussi de deux côtés, c'est-à-dire euh, et les gens aiment la différence de l'autre, quoi. Et, Hmm, et d'accord. ouais, il y a comme une célébration de la différence, parce que là, je vois une Magnifique. espèce de personnage très foncé, noir, grand, et puis un autre qui est plus bleu, transparent, enfin très Hmm, pâle, et ils sont très beaux, et enfin ils reconnaissent la beauté l'un de l'autre, quoi, et ils sont fiers de. de ce qu'ils sont. Ouais, ça me fait monter les émotions. Magnifique. Eh ben, écoute, vis ces émotions. Pourquoi ça te fait monter des émotions? Décris-moi ce que tu captes dans ces émotions, ce que tu ressens. Parce Quel mot que tu pourrais mettre dessus? de la beauté dans l'apparence, mais dans le sentiment. Oui. Parce que c'est, comment dire, euh, le sentiment qu'évoque l'un par rapport à l'autre, il est très beau. Qu'est-ce que Donc, tu ressens de ces sentiments quand ils ben, se rencontrent? ouais, c'est de l'amour, mais euh, c'est un sentiment pur de, comment dire, c'est comme quand on voit une belle fleur, quoi. On dit, ouais, elle est magnifique cette fleur, et Émerveillement. on sait qu'on n'est pas la fleur, et, Mhm. euh, et elle a le droit d'être belle, quoi. Enfin, du coup, il n'y a plus de comparaison. C'est comme s'il n'y avait plus justement cet ego-là, et que Mhm. c'est juste. Et il n'y a pas besoin, ils se sont pas dit quoi que ce soit, mais juste comme d'ailleurs on ne dit pas à la fleur, enfin des fois si, mais souvent on parle pas, c'est dans notre tête, Mhm. ce qu'on voit de la rose et tout ça, ce que ça nous fait à l'intérieur, et ben c'est ce que ça fait à la personne devant l'autre. Comme une émotion d'accueil. Ouais, et puis qu'on est content de vivre dans ce monde-là, quoi, parce que Mhm. on est heureux de voir une belle fleur, on se dit que la vie est magnifique ou que la nature est belle, et ben là c'est pareil. Mais en voyant Donc, un autre. ouais, sentiment d'émerveillement face à tout ce qui vient à toi. Ouais. Et entre des êtres humains, alors humains, je sais pas. Alors, ethnique, justement, d'un point de vue ethnique, observe un petit peu la population.
sur différents points de la Terre, tu me dis. Donc, tu as déjà décrit une personne à la peau noire, une personne à la peau bleue. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et qu'est-ce que tu vois d'autre? Ouais, j'ai l'impression de voir plein de races, moi. Parce qu'ils sont Oui. vraiment déjà très différents, ces deux-là. Et puis Oui. après, il y en a, ils sont plus comme des jolis reptiliens, comme Hmm. un côté plus animal, quoi, mais debout et Humanoïde beau. reptilien, tu veux dire? Ouais, De bras, de jambes, avec une tête ouais, plus reptilienne. Et ouais, d'accord. Tu les ressens dans le cœur? ouais, Hmm. ils sont tous les uns avec les autres tranquilles, quoi. Hmm. Magnifique. Mais c'est un peu comme aujourd'hui, parce que si on regarde dans une ville, il y a des gens très différents. Il y a des blonds avec la peau très claire, avec des Oui. yeux très bleus, et puis il y a des gens très noirs, et puis avec des cheveux très différents et tout ça. Mais sauf que, bah, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est même pas une question de couleur. Les gens se regardent pas et ont un peu peur les uns des autres. Enfin, il n'y a pas de communication, alors que là, tout le monde profite du bien-être de l'autre, quoi. Tout le monde est épanoui. Il n'y a plus de jugement. Voilà, il n'y a pas du tout de jugement. C'est Qu'est-ce c'est qui comme fait se trimballer que... dans un jardin avec des jolies fleurs. Et Oui, regardez, ces belles oui. fleurs de ci, ces belles fleurs de là. Magnifique la comparaison à la fleur. Qu'est-ce qui fait, Julien, qu'il y ait plus de races, entre guillemets, d'espèces, d'êtres sur cette terre du futur? Pose la question, toi, ce qui te vient. Ben parce que je crois on est en lien avec d'autres endroits, d'autres planètes, ou Oui, peut-être ces autres dimensions là, et qu'on peut faire un peu comme là, en France, il y a des gens de partout de la planète qui habitent. Ben là, il y a oui, des gens d'un peu toutes les. Alors, je sais pas si c'est des dimensions différentes parce qu'ils sont bien dans le même monde, mais en tout oui. cas, ils viennent sûrement d'endroits différents, peut-être pas de la Terre, certains pas de la Terre, mais ils ont l'air d'y habiter. C'est accessible en tout cas pour eux parce que la dimension de la Terre déjà est différente. Ouais, bah Magnifique. oui, parce que c'est la paix, c'est l'accueil, c'est le partage. Et puis c'est la densité beaucoup plus élevée, on va dire, moins lourde. Oui, voilà, et comme il n'y a plus de. Ouais, c'est ça, ça rend possible Permet tout aussi ça. l'accès. Ouais. Hmm. Alors, pour terminer, Julien, tu vas trouver une personne au hasard sur cette terre du futur qui souhaiterait échanger avec nous. Tu fais comme si tu faisais le tour de la Terre et tu vas voir une personne qui va s'afficher à toi, qui va souhaiter venir échanger avec nous. Tu es parfaitement sécurisé, dans ta paix, dans ta sérénité, par le cœur, tu connectes tranquillement, tu gardes tes distances. Quand quelqu'un s'affiche à toi, tu me dis, J'ai une personne que je vois pas tout à fait, mais bien, habillée en blanc, et il y a un truc avec le poisson. Poisson. avec le poisson, Hmm, qu'est-ce que tu veux dire par là? ouais, je sais pas, le poisson ou le batracien, mais très beau, D'accord. très C'est un blanc. être aquatique? Oui, je pense, mais il a des habits. Il a des habits. D'accord. Alors, avant toute chose, Julien, avant toute chose, tu vas t'assurer de sa bienveillance.
par le cœur, du cœur à cœur, tu connectes, tu poses la question intérieurement, tu t'assures de ces bonnes intentions, tu ressens, tu te fais confiance, tu ressens dans ton cœur et tu peux poser la question de son ADN en même temps, tu vois ce qui vient. Dis-moi. Ouais, ça me paraît très bienveillant. D'accord, parfait. Est-ce que quand tu poses la question de l'ADN, ça te confirme batracien ou autre chose? Ben oui, batracien ou autre chose. Mais Tu me dis tout ce qui te vient. Ouais, ben, tous en les tout termes. cas, oui, j'ai eu la sensation qu'il venait du fond de l'océan, Ok, ok, ok. mais comme dans une bulle, quoi. Pas Hmm, forcément dans l'eau. Voilà, je veux dire, oui. comme une ville au fond de l'océan, Hmm, mais où il y aurait de l'air, quoi. Enfin, ok. il serait pas dans l'eau, mais du coup, il serait très avec une peau presque transparente. En même temps, tu sens qu'il est lié au monde marin. Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il s'agit d'un Ouais, être plus aquatique que terrestre? ouais. Décris-moi son apparence, sa physionomie. Alors, j'arrive pas à voir distinctement le visage parce que Oui, c'est pas grave. il se transforme un peu, mais il y a toujours cette texture de peau que je vois un peu, et c'est ça qui me fait penser à du batracien. C'est-à-dire comme des écailles? Non, Non? plutôt comme la grenouille, je Lisse? sais pas s'il y a des grenouilles ouais, très lisses, très transparentes, ou presque on peut voir dedans les vaisseaux. Ok, Ça fait ça, mais il y d'accord. a un côté gentil. Je vois des yeux qui apparaissent des fois, mais des yeux très grands. Oui, regarde. Alors, sans pour autant avoir l'image, tu captes. Tu captes son visage, tu captes ses yeux, et tu peux me décrire à partir de ce que tu ressens intérieurement. Des yeux très grands, tu me dis? Ouais, et c'est la bouche aussi, elle est un peu comme une grenouille, et le nez, il est très plat, ou presque il n'y en a pas. Hmm, Mais par contre, je vois quand même des cheveux blancs, et surtout depuis le début, je vois des vêtements blancs comme un pantalon et une veste très blanc. d'accord. Et ouais, Ok. des cheveux longs et très blancs. Des cheveux longs. Donc des grands yeux, tu vois la couleur, tu captes la couleur de Les ses grands yeux. yeux, ils sont bleus, 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 ouais, bleu D'accord. clair. La forme du crâne. Mais elle a Oui, un grand front où on voit les os un peu au-dessus des tempes. d'accord. Et oui, comme presque pas de nez, et puis la bouche qui se fond dans le nez. D'accord. Cette Quelle peau très taille blanche. environ? Peau très Et je blanche. dirais qu'il est un peu plus petit que moi, D'accord. pas très grand. 1 mètre, tu dirais quoi, 1,70 m? Ouais, ouais, 1,70 m, un peu moins. Ok, on va juste faire une petite vérification quand même, Julien, tu me connais. Mhm. Tu regardes bien dans le fond des yeux, tu poses la question à nouveau de l'ADN, tu vois ce qui s'affiche, je compte jusqu'à 3. Tu vois si l'apparence change. 1, 2, 3. Maintenant. Non, Ok, toujours les mêmes vibrations. mhm. Le décor ne change pas, tout est pareil. Ouais. Tu m'as dit par moment que son, son visage se transformait un petit peu. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est ta perception qui se modifie ou est-ce que c'est propre à lui? Mhm.
Est-ce qu'il y a une explication? Qu'est-ce qui te vient, toi? Inspire bien profondément. Tu restes bien connecté par le cœur. T'as pas de réponse à cela? Non. Mais en Ok, effet, j'ai toujours l'impression qu'il bouge son visage. ok. Alors tu peux poser la question. Pourquoi est-ce que son visage tend à changer comme ça? Pourquoi est-ce que ça bouge? Qu'est-ce qui fait ça? Tu peux tourner autour, tu peux te déplacer dans le respect de la personne. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que ouais, qu'il y a un truc qui se cache Ah, dedans. à l'intérieur? En Mm, lui? mm. Ok, tu prends des distances. Tu élèves tes fréquences au maximum. Prends un petit temps pour toi. Tu mets l'intention d'élever tes fréquences. Tu inspires bien profondément et tu te places sur un niveau fréquentiel supérieur, à partir duquel tu es indétectable. En revanche, toi, tu vois tout ce qui se passe et tu vas l'observer à partir de ce plan. Ouais, c'est un lézard. Mm. Ah, un reptilien? Ouais, il a une queue. Et puis, Oui. c'est un espèce de costume, là. D'accord. D'où il vient? Prends l'information. D'où il vient, lui? Tu as accès à toute l'information. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, j'ai l'impression. Enfin, tout à l'heure, quand tu m'as demandé des informations et j'en trouvais pas et que j'ai vu ce grand volcan là, Oui, j'ai l'impression qu'il vient de là. Je voyais que de la pierre et ce grand volcan et oui, je trouvais pas d'informations. oui. Ce volcan, il Je était sais où? pas, j'ai eu cette image-là. Oui, Ben, j'essayais de voir, je sais plus, les continents, tu m'avais dit. oui. Et je voyais rien que ce grand volcan là, comme une terre aride. D'accord. Est-ce qu'il s'agissait de la Terre? Pose la question. Je sais pas, peut-être juste une dimension de la Terre, un endroit. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a dans la Terre du futur un accès à des dimensions hostiles? Pose la Peut-être c'est question. comme cette cheminée là, c'est un volcan vraiment très 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 pointu qui fait Mhm. comme une cheminée et il reste là, ce truc-là, ce qui est sur la Terre. Ok, dézoome complètement sur tout cet espace. Tu te situes à nouveau dans l'atmosphère pour avoir une vue plus globale, une vue d'ensemble de tout cela. Et tu prends l'information de ce volcan, cette terre aride, cette dimension. Tu vois ce qui vient. Est-ce que tu le vois encore? Ouais, j'ai l'impression que c'est là, sur la Terre, que c'est un tout petit endroit, mais que c'est un pic et qui monte très haut Oui. et qui serait peut-être, oui, une de ces dimensions, un passage vers une de ces dimensions. Mhm. Enfin, lui, il avait l'air d'être sur le côté de ce pic, ce volcan. Enfin, ce volcan, oui. Ok. Quelles étaient ses intentions? Vole l'information. Mais je sais pas, il a pas l'air bien méchant. J'ai l'impression qu'il veut faire copain, quoi. Pourtant, il se cachait sous une autre apparence. Pourquoi? Mm. Tu gardes bien tes distances. Dans l'information, pourquoi est-ce qu'il se camouflait sous une autre apparence? Parce que sinon, j'aurais pas voulu le rencontrer. Est-ce qu'il est venu s'interposer entre toi et cet être amphibien ou batracien?
Ou est-ce que c'était une apparence qu'il a créée? Ouais, non, on dirait qu'il est venu s'intercaler avec, quoi. Parce que lui, il est pas C'est debout, ça. quoi. Il est vraiment c'est un vrai lézard à quatre pattes, quoi. Ok, ok, ok. Est-ce que tu le sens lié plus on va dire, à une interférence actuelle qui veut t'empêcher d'avoir accès à l'information, entre guillemets, du futur? Est-ce que ça te dit? Je sais pas, il se met en boule, il se fait tout petit, il dit rien. Bon, Mhm. bon. Ok. Allez, tu inspires bien. Une bonne inspiration profonde. Tu élèves à nouveau tes fréquences au maximum par le biais de tes chakras qui sont pleinement activés, parfaitement sereins et sécurisés dans ta sphère. Je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu vas te retrouver directement devant cet être avec lequel tu avais connecté, cet être amphibien, batracien, à la peau blanche, tu y es à mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Ok. Aucune, absolument aucune interférence possible. Vous êtes dans une bulle sécurisée. Tu t'assures à nouveau par le cœur de son authenticité et de sa bienveillance. Et tu me dis, Ouais. bien. Alors on le salue. On le salue avec le cœur. Et tu vas lui demander ce qu'il peut te raconter de notre futur. Tu prends ton temps, tu ressens et tu me dis tout ce qui te traverse, tout ce qui te vient. Il me montre que par rapport à maintenant où on est vraiment que sur le sol, quoi, qu'il y a de la vie ben, de là où il vient, dessous, Oui, donc beaucoup plus bas et beaucoup plus haut aussi. Ça revient à ces espèces de nébuleuses que je voyais, qu'il y a des... que... Ouais, comme nous là on habite vraiment sur un seul plan, bon bah ça revient à ce millefeuille là qui s'écarte. mmh, Et oui, que donc physiquement aussi on habite la Terre différemment, puisque ok, finalement on habite plus aussi dans l'atmosphère et on habite plus ben, dans la mer, ou mmh. même dans la terre, en tout cas dans... Dans on peut dire l'intraterre? Ouais, on a élargi notre zone d'habitation, quoi, d'évolution. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens de cet être? Qu'est-ce que tu ressens de ces vibrations, de ce qu'il veut te faire passer? Entends s'il a un message à nous donner, toujours par le cœur, de cœur à cœur. Non, pas grand-chose. Il me montre comme ça, comme c'est grand. Ok, toi, qu'est-ce que tu ressens de ce qui passe dans son message? Il y a vraiment cette idée de place, d'espace. Et c'est très calme, paisible. Qu'est-ce que tu ressens de lui en tant que personne? Bon, ben, c'est ça, le calme et la paix. Il est très la bonté. Rien de plus? Non, au tout début, quand on s'est salué de front à front avec le troisième œil. Et là, Hmm. il a comme ouvert son cœur. Hmm.
Magnifique. Et Ok. c'est pareil, il montre qu'il y a de la place. Euh, Dans le cœur. ouais, il y a beaucoup de place, de légèreté, de possibilité d'accueillir. Magnifique. Bon, eh bien écoute, on va pouvoir le remercier infiniment de sa présence, d'avoir accepté de venir à nous pour nous transmettre ce grand message et on le salue. On la laisse repartir. C'est OK? Ouais. Bien. Toi, Julien, tu vas refermer maintenant tous tes écrans. Je te remercie pour toutes ces informations. Tu t'en coupes et tu vas revenir dans ta plus grande neutralité, dans ton cœur, dans tes énergies, tes fréquences.